Hello, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. C'est une petite intro très rapide pour la vidéo qui va suivre. Cette vidéo que je vais uploader sur ma chaîne, en fait je le fais tout simplement parce que c'est une vidéo d'interview à laquelle j'avais répondu il y a, je crois, 1 an. Et ouais, je crois que c'était il y a 1 an. Suite à la fermeture de ma chaîne et suite à beaucoup de choses. En fait. Du coup, je la remets en ligne tout simplement parce que la chaîne du Club des Branleurs, qui était le nom du site, d'ailleurs qui est un de mes sites affiliés, a été strikée sur YouTube et sur Pornhub. Il y a un problème, c'est-à-dire que l'image est floutée et le son est nickel, donc ça fait comme un podcast un peu bizarre. Et j'ai décidé de la mettre sur ma chaîne, puisque la dernière fois j'ai eu des retours comme quoi les gens me disaient mais on n'avait pas vu cette interview, blablabla. Donc voilà, donc du coup en accord avec le CDB, on va donc la mettre sur la chaîne de Monsieur Jérémy. Sur ce, je vous embrasse et puis on va se retrouver très prochainement, nous, pour des nouvelles vidéos sextoy, en espérant que cette vidéo vous plaira. Voilà, il faut juste la remettre dans un certain contexte, c'était tourné il y a 1 an. Mais ceci dit, voilà, il y a peu de choses qui ont changé. Sur ce, je vous embrasse, bon visionnage et bonne découverte. Bye bye. Salut, c'est Monsieur Jérémy pour le blog clubdesbranleurs.fr. Bon, putain, waouh, comment dire? On va dire que je suis un mec qui parle de sextoy pour hommes, j'espère sans vulgarité, positif, de sexualité et de bien-être, et pour tous les hommes ou tous les couples qui ont envie un petit peu de pimper leur sexualité, et j'avoue un petit peu de libertinage aussi. Ouais, il y a des trucs comme ça où tu te dis wow, ça devient super compliqué. Pas longtemps, il y a quelques semaines, YouTube a fermé ma chaîne, pour des raisons très complexes à comprendre. Il faut savoir en plus que bon, ça faisait quand même 2 ans que j'étais là, j'avais commencé à créer une petite communauté, j'avais fait des collaborations avec des gens que j'aime énormément, qui m'avaient ramené du monde et qui m'avaient permis d'être vu surtout. Donc bon, bah, ça s'est fermé, donc du coup j'ai créé une nouvelle chaîne aussi sur Pornhub. Et ça m'emmerde parce que c'était pas du tout mon but à la base. Moi je voulais prôner justement le droit au plaisir, les sextoys pour hommes, la sexualité des hommes, mais sans vulgarité. Déjà quand tu dis que t'es testeur de sextoy homme, on te dit mais ah ouais tu testes des godes. Non. Pourquoi avoir créé une chaîne sur ce sujet? À chaque fois on me pose la question et en même temps j'ai toujours autant de mal à répondre. Alors déjà, j'avais envie de faire quelque chose que je ne trouvais pas forcément sur internet, tout en conservant un petit peu la personnalité que j'avais. Il faut savoir que déjà pour le Club des Branleurs, je faisais déjà des vidéos sur YouTube où je présentais des trucs high-tech et je me suis dit c'est simple, je vais transposer mes boîtes de téléphone portable ou de caméra, etc. sur un sujet sextoy. Donc en gros, il y a des youtubeuses qui font des trucs de beauté, il y a des mecs qui déballent des iPhones, et il y a Monsieur Jérémy qui déballe des vaginettes. Oh ouais, c'est ça, je suis un petit peu une sorte de jojol du cul, quoi. Alors, je suis fan des sextoys à vibration. J'ai découvert ça via ma chaîne, parce que moi je pensais pas que ça existait. J'aime bien les Pulse, le Pulse 3. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. J'aime bien les Magic Wand. Tu sais, ces grosses baguettes là qui vibrent. Là dernièrement j'ai reçu un truc qui ressemble à un marteau, mais un truc de dingue. Massage prostatique, j'aime bien de temps en temps. Alors, c'est pas forcément mon kiff ultime, dans le sens où c'est différent. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien? Et les flashlights pour la masturbation, ceux qui ont des boules vraiment dedans et qui sont vraiment très frictionnants, ça j'aime bien. Le truc c'est que effectivement là dernièrement j'ai eu une expérience qui m'a hyper blessé, c'est-à-dire que j'ai été, d'ailleurs même j'ai créé ma chaîne YouTube au départ aussi dans un optique d'essayer de trouver un emploi. J'ai été contacté par un Love Store, très beau Love Store,
qui me connaît, puisque c'est eux qui me contactent, donc ils savent que je suis Monsieur Jérémy en l'occurrence, que je suis blogueur, youtubeur, qui me convoquent pour me proposer de les rencontrer, donc moi j'y vais un petit peu la fleur au fusil. Et que en l'occurrence ils cherchent du personnel et que comme je suis, parce qu'à la base donc moi je suis stratégiste en web marketing, c'est-à-dire j'essaie de trouver des solutions pour amener une clientèle, une image de marque, mettre en place des activités d'entreprise, faire le lien entre par exemple des boutiques physiques et des sites e-commerce, faire une bonne corrélation, faire de la formation, enfin bref, je suis vraiment en temps normal, je suis tout ce qui est web marketing stratégique et image de marque. On rappelle en me disant voilà on a un poste à te proposer à telle place. Alors j'étais hyper content, on n'avait pas parlé du tout de salaire ni quoi que ce soit, mais bon j'ai dit bon c'est pas grave, le poste me plaît et puis en plus je me suis dit enfin je vais pouvoir continuer d'être qui je suis sans que ça pose un vrai problème. Et puis je sais pas, je commence genre le lundi, mercredi soir en partant on me demande de venir signer mon contrat. Et puis au moment d'arriver à la fin du contrat, je vois une clause qui me dit clause d'exclusivité, vous n'avez pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre ou en gros limite à votre compte. Et j'ai dit waouh, il y a un problème. Je pense que au départ j'étais très naïf, j'ai pensé vraiment que c'était une erreur. Je me suis dit bon ils m'ont donné un contrat basique. Bon c'est pas grave, il faudra juste le retoucher. Et en fait les gars me regardent et me disent non c'est comme ça, et puis quel est le problème? Le problème c'est que quand même vous savez que je suis youtubeur, blogueur, donc si je veux évoluer ou toucher mes salaires, soit il faut que je fasse du portage salarial, soit il faut que je me mette en auto-entreprise pour pouvoir déclencher enfin tous les revenus que j'amasse depuis 2-3 ans avec tout mon travail sur le web. Et donc voilà, donc je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et puis après, pareil, on me met une clause de confidentialité où limite, tout ce que j'allais faire dans la société, j'avais pas le droit d'en parler en sortant. Donc en fait, pour mon CV, j'avais plus le droit d'avoir de rapport avec des sociétés similaires. Donc c'était complètement à l'opposé. Une fois, c'est dingue. Je veux dire, j'ai trouvé ce poste parce que j'étais Monsieur Jérémy et en même temps, je l'ai perdu parce que j'étais Monsieur Jérémy, puisque du coup, je l'ai quand même signé, ce putain de contrat. Le lendemain matin, en revenant, donc c'est vraiment dans la nuit, ils ont décidé qu'ils allaient plus travailler avec moi. Et puis vraiment, ça m'a fait mal parce que en revenant donc le lendemain matin, je suis convoqué, mais vraiment 2 heures après être arrivé, et on me reproche des trucs qui sont super violents. Donc déjà, bon, mon âge, ça c'était moyen. Deuxièmement, le fait que j'avais des activités secondaires. Et enfin, alors là, celle-là, je l'ai trouvée tellement anti-professionnelle. Justement, j'avais fait la valorisation d'un concurrent sur une de mes vidéos dans la dernière vidéo du jour, parce que j'avais dit qu'il avait un bon service client, alors que bon, c'était le cas. Et que voilà, si la société m'avait envoyé des produits, ça aurait pu être eux, mais manque de peau, voilà. Donc à un moment donné, effectivement, ça a un impact dans votre vie professionnelle. Une autre histoire aussi qui m'est arrivée dernièrement, je suis donc en recherche d'emploi, forcément. Veille, donc on me dit que je suis sélectionné, et la veille de ma prise de poste, on m'appelle et on me dit oui, Jérémy, je suis désolé, bon, il y a un petit contretemps, finalement je ne pourrai pas t'embaucher. Bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Et puis il y a eu un truc très bizarre. Au moment de raccrocher, elle me dit, au fait, j'ai vu ta chaîne YouTube et notamment les parutions presse qu'il y a eu sur toi. Et je fais, ah bon, très bien, oui. Comment elle m'a sorti, je sais plus très bien. Enfin, en gros, elle me disait que l'histoire de la vision qu'on pouvait associer à moi, même si ça ne correspondait pas à la réalité, pouvait être négatif pour la société. Aucun rapport avec ça. Donc oui, forcément, ça a un impact. Et puis après, donc ça c'est pour le côté professionnel, mais sur le point de vue humain, les commentaires sont parfois très très violents. Franchement, je devrais avoir honte de faire ça, que c'est pas bien de parler de sexe comme je le fais. Parfois des propos aussi un petit peu homophobes, mais très rares, parce que du coup, ça s'y prête pas forcément à ma chaîne, à part quand je parle de sexualité ou plus pour une thématique gay. Mais alors vraiment, c'est assez violent. À côté de ça, par contre, il y a des trucs très positifs. Je veux dire, j'ai rencontré pas mal de monde qui sont venus me voir en club libertin, ça c'est super intéressant. Quand je sors, il y a des mecs qui me reconnaissent et qui viennent me parler. C'est rigolo aussi quand je vais dans des salons de l'érotisme, il y a des gens qui me reconnaissent, alors que je suis un tout petit, quoi. Et c'est super agréable, et puis t'as beaucoup d'amour. J'espère juste voilà, que je vais arriver à trouver juste un boulot dans lequel je puisse m'épanouir, parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter ce que je fais à côté. En plus, c'est un passe-temps, ça n'a aucune implication
dans ma vie professionnelle. Et c'est super violent, quoi, quand on te dit vous devez tout arrêter parce que c'est pas bien. Je fais non, non, c'est ma vie, et puis je fais rien de mal, quoi. Je gagne pas d'argent à proprement parler, parce que pour gagner de l'argent, du moins en France, et si on veut le faire en toute légalité, on est obligé d'être une société, ce qui est relativement bien, il n'y a aucun problème. Du coup, moi, en fait, tous mes revenus publicitaires, qui ne sont pas forcément générés par YouTube, eh bien, sont mis dans des espèces de cagnottes, et le jour où effectivement j'aurai une société, eh bien, je peux faire une facture pour décaisser cet argent. Moi, mon but, c'était vraiment de retrouver peut-être un emploi, d'arriver à... En plus, j'avais un projet personnel qui est toujours en cours d'ailleurs, de création d'un produit un peu lié à ce domaine-là, et puis aussi de me faire connaître, d'évoluer, de peut-être prendre place dans des associations, des choses comme ça, pour le droit et à la visibilité de la sexualité masculine. Oui, effectivement, en 2 ans, le personnage, on va dire, de Monsieur Jérémy a bien évolué. J'étais content parce que du coup, en plus, avant la suppression de la chaîne, mes vidéos avaient été mises dans pas mal de médias. J'avais eu pas mal d'interviews aussi. Et du coup, tout a un peu disparu une fois que les vidéos ont été effacées, donc ça a fait beaucoup de mal, mais j'étais content. J'ai du mal de toute façon à évoluer sur YouTube, et c'est tout à fait normal, dans le sens où déjà je suis sur un sujet qu'il faut trouver, ensuite mes vidéos sont pas répertoriées, et puis enfin, faut pas le cacher, je suis pas très talentueux peut-être aussi dans ma façon de présenter les choses, etc. Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis je ne me donne pas des talents que je n'ai pas. Et en tout cas, ouais, j'espère vraiment continuer, j'espère faire de nouvelles choses, j'espère avoir un projet professionnel, et puis voilà, et puis j'espère vraiment continuer sur la ligne que je me suis donnée, et que les gens prendront du plaisir grâce à mes vidéos ou trouveront des solutions. YouTube Money. Ouais, effectivement, on peut gagner de l'argent, c'est vrai. Moi, je me considère pas forcément comme un YouTuber. Je suis sur YouTube parce que j'en ai besoin pour support de mes vidéos. Je suis plus un blogueur, donc voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de marques qui nous contactent, et on a un peu l'impression de... Enfin, moi, personnellement, je me considère vraiment comme un travailleur du sexe. Il y a des fois même où j'ai l'impression d'être une prostituée, hein, pour certaines marques. Et puis surtout, ça devient très compliqué, c'est-à-dire que maintenant, à un moment donné, je suis même obligé limite d'avoir un service juridique ou de passer par des avocats. Là, dernièrement, j'ai reçu des messages en privé où on me parle de diffamation, donc j'estime qu'on essaye de me faire peur. Qu'en fait, j'ai juste alerté sur le fait qu'il y avait un problème avec telle ou telle société, tel ou tel produit, et voilà, il faut arrêter. Donc à un moment donné, les marques se servent beaucoup de nous pour justement diffuser un produit, dire qu'ils sont fantastiques. Quand le produit est pas bon, moi je le dis, et surtout je le justifie, c'est-à-dire que je dis pas des trucs genre « Ah, c'est mauvais parce que ci, parce que ça ». J'explique vraiment derrière pourquoi c'est mauvais, et en plus généralement je conseille souvent un autre produit sur le même site si le produit me plaît. Après, j'essaye surtout aussi de trouver des commerces et des love stores qui ont une éthique qui me plaît beaucoup, notamment sur le service client, des services clients qui soient accessibles, des tarifs qui ne soient pas explosés. Et effectivement, je reçois des propositions pour avoir ce qu'on appelle des vidéos rémunérées ou affiliées, etc. Personnellement, j'ai pas envie d'accepter ce genre de vidéos sans le dire déjà à mes viewers, sans le dire dans mon article, et surtout en travaillant avec des entreprises envers lesquelles je n'ai pas confiance. Dernièrement, j'ai vu un blogueur que j'apprécie moyennement, où c'était bien marqué que la vidéo était purement sponsorisée, qui disait que le produit, il était bien, alors qu'en fait, c'était un produit merdique, qui disait beaucoup de conneries d'ailleurs sur le produit, et qui en plus envoie ses followers sur un site chinois créé à l'occasion. Enfin, franchement, voilà, c'est à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On a quand même derrière des gens qui nous croient, et il est hors de question que l'argent implique notre façon de penser, et en tout cas, qu'implique la mienne. YouTubeur ou mes références, alors en YouTubeur, forcément c'est Clemity Jane, hein, sur la même thématique que moi, c'est mon coup de cœur humain. D'ailleurs on a fait une vidéo ensemble, et avec une autre nana que j'aime beaucoup qui s'appelle Vivre Avec, Margot. J'aime beaucoup aussi un américain qui s'appelle, un duo américain qui s'appelle Jockstrap, qui parle parfois de sextoy avec humour et de sport. J'adore ces deux-là. Et après en blog, en référence, j'aime bien 69 Désirs, Mogwai,
et un blog aussi qui s'appelle La Taverne du Capitaine, qui parle de sextoy pour hommes. Côté libertinage, il y a Nouveau Plaisir, enfin il y en a beaucoup, hein, voilà. Et côté, on va dire, un peu plus porn, j'aime beaucoup l'humour de Charlie Live Show. Ouais, en fait, un mec, ça parle souvent de cul, t'en as la preuve née. Non, plus sérieusement, en fait, c'est vrai que si on se base sur, par exemple, le Club des Branleurs, qui est assez comment dire, rentre dedans, et parfois un peu vulgose, quoi, mais c'est la thématique. Moi, j'ai choisi d'être plus le mec qui va parler sérieusement de droit au plaisir, de la masturbation, et c'est pour ça que ça m'énerve d'avoir créé une chaîne aussi sur Pornhub pour que mes vidéos puissent continuer à vivre, parce qu'en plus, quand on m'a supprimé ma chaîne YouTube, ça a supprimé tout le contenu de mon blog par la même occasion. Donc là, pour plus le perdre, j'ai dû le mettre sur Pornhub. Ce qui m'énerve justement, c'est que moi, dans mon entourage, dans mon audience, il y a aussi des minots, quoi. Et il y a des jeunes qui sont ados, qui commencent à découvrir, et ils savent pas très bien faire, et qui ont parfois des plaisirs. Il y en a qui sont complexés, etc. Ils comprennent pas trop. Et j'étais vraiment là pour les aider, et je reste là d'ailleurs pour les aider. Et voilà, quoi, ça m'a blessé pour tout ça, parce que voilà, il y a plein de gens qui se posent des questions sur leur sexualité, qui se comparent d'ailleurs uniquement avec des mauvaises bases, c'est-à-dire qu'ils se comparent à des mecs, du moins au dire de mecs dans des vestiaires, et qui font les gay. De l'autre côté, t'as des mecs qui se comparent aussi au porno, qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à éjaculer autant de fois, qui comprennent pas pourquoi ils ont un sexe qu'ils considèrent comme tout petit, qui comprennent pas pourquoi leur nana leur refuse quand ils leur disent « Hey, tu viens ?» De l'autre côté, tu as aussi des gens qui sont super attentifs à tes questions, qui reviennent un petit peu vers toi quand ils ont des problèmes, qui essayent de trouver des solutions. Je vois là, tu connais en fait mon engagement sur la sexualité, le handicap. Alors là, putain, on est sur un double tabou, surtout celui des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si un mec veut se faire plaisir, il n'a pas 40 solutions. Mon premier porno, putain, si, mon premier porno, c'était C'était un film qui s'appelle Hôtel Bon Plaisir. Et ce qui est très drôle, c'est aussi pour ça que ça m'a marqué, c'est que il y a quelques années, quand j'étais à Avignon, j'ai rencontré le mec qui tournait dans ce film. Bon, il était beaucoup moins jeune que dans le... Je crois que c'était Stanislas Piotr. Et du coup, c'était très drôle. Et ça m'avait marqué. Et tu vois, encore une fois, sur YouTube, j'ai aussi des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont découvert les premiers pornos. Et moi, je me rappelle que la première fois que j'en ai vu, j'étais complètement paumé parce que déjà, c'était la première fois que j'avais... Et puis d'un autre côté, j'ai découvert aussi ce que c'était que l'éjaculation, j'ai découvert l'érection, j'ai commencé à découvrir indirectement le corps sexuel d'une femme, puisque moi spontanément, j'avais une vision des corps nus, il n'y avait pas de problème, mais par contre, de la sexualisation, c'était un petit peu nouveau pour moi. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est assez intéressant d'avoir... parce qu'on n'avait pas tout ce tralala qu'on a au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu cherches une information, t'en as beaucoup. Par contre, elles sont beaucoup faussées, alors qu'à l'époque, tu avais beaucoup d'informations dites techniques ou uniquement du porno. Et comme moi, je suis fils unique, j'ai pas de frère, ni de sœur, mais là, dans le cas présent, ça aurait été un frère qui aurait été pratique. Si tu veux, je pouvais pas poser des questions comme ça, et il a fallu découvrir par soi-même. Ouais, on va en reparler et puis on va faire bref parce que j'aime pas trop être dans une catégorisation. Je suis ouvertement bisexuel, c'est quelque chose que je ne cache pas, mais que je ne revendique pas sur toutes mes vidéos, contrairement à d'autres qui disent « Ouais, je suis gay, ouais, je suis bi ouais. ». Non, c'est pas mon truc. Moi, je suis un humain du monde. Voilà, je parle de sexualité quand on me demande d'en parler. J'en parle, j'ai fait une vidéo longue, ça me ressemblait pas, mais c'est vrai que j'ai fait vraiment une longue vidéo sur mon ressenti, mais c'était suite au décès de quelqu'un que j'avais rencontré, que j'aimais beaucoup, et ça m'avait un petit peu perturbé. Puis finalement, j'ai décidé de la remettre, même en revenant sur YouTube. Donc voilà, je l'assume totalement. Oui, et j'ai quelques compagnons de soirée dans la pièce. Ouais, j'aime beaucoup le libertinage, déjà parce que souvent les 3/4 des activités sexuelles que j'ai eues avec des femmes
se sont passées dans ce cadre-là. Je suis un mec qui est hyper respectueux et qui en a aussi un petit peu marre de la mauvaise image qui circule aussi sur le milieu dit libertin et de tout ce qu'on montre. Au jour d'aujourd'hui, si tu veux montrer du libertinage, quand tu regardes surtout du libertinage dans des magazines ou dans des reportages, tu as droit à des vidéos uniquement à la BO des cochons au Cap d'Agde avec des nanas qui se font sauter ou des mecs qui se branlent, des gros vilains. Ou de l'autre côté, tu as des clubs, des boîtes de nuit, mais là c'est pas des libertins, c'est des prostituées. Enfin, si tu veux, il y a vraiment un gros problème là-dessus. Et puis en même temps, maintenant, on fout tout dans le libertinage, si bien que on sait plus très bien où on va. Moi, ce que j'aime, c'est le libertinage érotique, l'ambiance qui règne autour. J'aime aussi, effectivement, je vais pas le mentir, hein, je crache pas sur un gangbang ou des trucs comme ça, mais c'est toujours dans des contextes que j'aime bien et voilà. Et d'ailleurs, si y en a qui se posent des questions, n'hésitez pas à aller voir le Club des Branleurs, puisqu'il y a plein de reportages sur les établissements. Est-ce que la pub te convient ? Eh ben, je vais vous dire de vous abonner à ma chaîne, je vais vous dire de me suivre, je vais vous dire de me faire confiance et surtout de ne pas hésiter à communiquer avec moi si vous avez des questions. Et puis je vais vous dire au plaisir. Ciao!